Coucou tout le monde. Alors voilà, on est sur le logiciel GIMP qui est vraiment, je le découvre un petit peu plus tous les jours et il permet quand même vachement pas mal de choses. Je bouge ma webcam parce que ça ne sert à rien et que c'est dans mon chemin. Donc, j'essaye de faire vite comme ça, vite et clair. Je vais venir ouvrir ici une image. J'ai choisi cette image-ci qui vient... Ça vient de quoi ça? Ah oui, je dois vous dire ça aussi. Donc c'est un fichier digital de chez Studio Calico. Alors la petite parenthèse, foncez parce que tous les digitaux sont à 1 $. Chez Studio Calico, 1 $ à la place de parfois 5, 6, 7, 8 $, ça vaut vachement la peine. Et donc, voilà, donc ça, ce sont des cartes de Project Live version numérique, digitale. J'ai choisi celle-ci. Je l'ouvre. Je l'ouvre pas en tant que calque, hein. J'ai vraiment fait fichier, ouvrir, ici. Donc, la voici. Première étape, donc la vidéo consiste à transformer ces feuilles vertes en tampons. Donc faire vraiment que ce soit partout transparent autour, sauf le dessin des feuilles. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous allez comprendre tout de suite une fois que ce sera fait. Donc, il faut créer un nouveau calque. Valider. Voilà. Donc vous avez le nouveau calque et le calque de l'image. Moi, ici, normalement, je clique à droite et vous voyez que ajouter canal alpha n'est pas possible, c'est parce qu'il y est déjà. Donc, si vous pouvez sélectionner ajouter un canal alpha, vous ajoutez un canal alpha, c'est dur à dire. Et même chose ici, je clique à droite et là par contre je peux l'ajouter. Donc, ajouter canal alpha. Ça, c'est fait. Nous allons maintenant cliquer sur la petite baguette magique ici. Ça me sélectionne ma carte, c'est nickel. Si maintenant vous voulez sélectionner un autre endroit, vous sélectionnez un autre endroit. Mais ça, c'est fait. Donc la sélection est faite. Je clique de nouveau sur mon image, je clique à droite et vous avez sélection et je vais sélectionner par couleur. Et là, vous avez l'espèce de petite main, le doigt qui pointe quelque chose, qui se met. Alors moi, évidemment, je veux enlever le rose, donc je clique sur le rose. Et vous voyez toutes des petits pointillés qui vont faire le contour de l'image et qui ne prennent vraiment que le rose. Ça veut dire que c'est déjà bien parti. Ensuite, je reclique à droite. Édition, effacer. Et là, c'est magique. Notre petite image fond transparent est faite. Donc, ce que je fais moi, c'est que je fais export as. Oui, ils ont tout traduit sauf ça. C'est un peu bizarre. On va le laisser. Je vais rajouter un petit stamp. Bien en PNG et ça va me l'exporter où ça? Je vais mettre enregistrer dans le dossier. Ouais, je vais le mettre là. Exporter. Alors, exporter. Voilà, et on va tester ici. Donc là, j'avais mis des autres cartes d'un des fichiers. Ça s'est mis dans téléchargement.
Il est là. Donc, ici sur mon programme pour mettre les stamps et tout ça, c'est insertion, image. Donc, il est allé se mettre dans téléchargement. 8832. Je pense que c'est celui-là. Il est là. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, je peux le mettre là. C'est sympa d'ailleurs ça. Comme ça. Je peux le mettre là. Je peux le rétrécir. Donc c'est vraiment devenu un tampon numérique. Alors c'est génial parce que vous pouvez faire un bête fond de carte d'une autre couleur ou en mettre plusieurs ou voilà. Donc possibilité illimitée et ça permet pas mal de choses que je ne peux pas vraiment dire, mais je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça, avec des photos qu'on trouve. Voilà. À la prochaine!